يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Il est rapporté par le narrateur intègre et fiable de son semblable, qui sont crédibles dans leur mémoire et leur transmission. L'auteur nous apprend que le hadith authentique doit impérativement être rapporté par des narrateurs intègres, ce qui est la 4e condition du hadith authentique. À l'origine, l'intégrité est la droiture et l'absence de déviance. Chez les traditionnistes, l'intégrité est une caractéristique personnelle qui implique la droiture sur le plan de la religion et des mœurs. Sur cette base, le pervers n'est pas intègre, car il n'est pas droit dans sa religion. Si un homme rompt les liens de famille, ou bien ne pratique pas la prière, il perd son intégrité, même s'il est le plus véridique des narrateurs, car il n'est pas droit dans sa religion. Ces narrations sont à rejeter. La preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte, que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens. Sourate 49, verset 6. On comprend donc que la narration du pervers n'est pas acceptée tant qu'une vérification n'est pas menée. Une condition de l'authenticité du hadith est donc que les transmetteurs soient intègres, l'information du pervers n'étant pas acceptée. L'information de l'intègre est acceptée, car Allah dit فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins. Sourate 65, verset 2. Si Allah Azza wa Jal nous ordonne de les prendre pour témoins, cela signifie que le témoignage est accepté. Sinon, ce serait un non-sens. L'intégrité concerne aussi les mœurs. Les savants définissent les mœurs comme étant les pratiques et les habitudes que les gens considèrent bonnes ou mauvaises. Le narrateur intègre fait ce que les gens trouvent bien et convenable et délaisse ce qu'ils considèrent mauvais et blâmable. Seules des personnes viles s'adonnent à des pratiques, en public, que les gens considèrent comme mauvaises et blâmables. De telles personnes perdent leur intégrité. Exemple, si un homme ici dans notre pays sort l'après-midi et se balade dans les marchés, avec dans ses mains une assiette de laquelle il mange, les gens se moqueront de cela et critiqueront ce qu'il fait. Ainsi, il perdrait son intégrité. Si une personne s'assoit devant sa maison et boit un café ou un thé, il faut alors voir ce qui se fait dans la région où elle vit. Si elle vit dans une région où cette pratique est courante et bien vue, alors elle ne perd pas son intégrité. Par contre, si elle vit dans une région où cela ne se fait pas et est mal vu, elle perdra son intégrité, car elle va à l'encontre des bonnes mœurs. Les savants divergent sur l'intégrité de tel ou tel narrateur. Cela se produit souvent. Pour preuve, on peut se reporter à l'ouvrage At-Tahdhib ou At-Tahdhib At-Tahdhib d'Ibn Hajar. On y constate qu'un même narrateur peut être considéré par différents érudits comme fiable, sans valeur, se contredisant, etc. Dans ce genre de cas, que doit faire le lecteur ou le chercheur? Il faut chercher l'avis le plus probant en s'appuyant sur l'avis du savant qui est le plus au fait de l'état de ce narrateur, notamment si nous prenons connaissance que ce savant considérant ce narrateur comme intègre l'a côtoyé. Son avis sera alors le plus pertinent et le plus correct. A contrario, si l'un de ces savants ne le considère pas comme intègre, car ayant rencontré et côtoyé ce narrateur en question, son avis est celui à prendre en considération. En cas de divergence, il faut opter pour l'avis du savant le plus proche du narrateur. En revanche, que faire quand les avis se valent et qu'on ne peut trancher sur base de la proximité? Pour certains savants, il faut alors choisir l'avis le déclarant intègre,
car l'intégrité est le statut d'origine de l'être humain. Cependant, d'autres savants pensent au contraire que l'absence d'intégrité est le statut d'origine de l'être humain, et par conséquent, il faudrait alors opter pour l'avis le déclarant non intègre et rejeter sa narration. Certains savants adoptent une position nuancée et intermédiaire en disant qu'en cas de divergence, il faut choisir l'avis qui donne des détails et apporte un complément d'information. Ainsi, si un savant critique un narrateur en l'accusant de consommer de l'alcool, mais qu'un autre savant précise, il est intègre et s'est repenti de sa consommation d'alcool. Dans ce cas, nous prenons le deuxième avis, car il apporte un supplément d'information. Si le cas inverse se présente, à savoir qu'un savant dit « Ce narrateur n'est pas intègre, car il consomme de l'alcool », alors nous rejetterons ce narrateur car le savant l'ayant critiqué a apporté un supplément d'information qui n'a pas été contredit. Par contre, si aucun avis ne détaille l'éloge ou la critique d'un narrateur, ou si chaque avis apporte des détails, il faudra alors s'abstenir de trancher et de se prononcer sur l'état de ce narrateur. Il faut également savoir que dans la science du hadith, certains traditionnistes sont rigoristes, tandis que d'autres sont laxistes dans l'éloge et la critique des narrateurs. Il leur arrive donc de prononcer des sentences, positives ou négatives, qu'en réalité les narrateurs visés ne méritent pas. Celui qui est sévère dans la transmission prononcera des éloges plus proches de la vérité que ceux émis par des traditionnistes laxistes, même si ce qui nous est demandé est d'être juste, ni laxiste ni rigoriste. En effet, une critique trop sévère pourrait nous mener à rejeter un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'un éloge laxiste pourrait nous conduire à attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit. Et fiable. Un hadith authentique doit être transmis par des narrateurs fiables, c'est-à-dire qui ont mémorisé et conservé ce qu'ils ont recueilli et transmis. Le narrateur doit être très attentif et concentré lors de la réception du hadith auprès du cheikh. Il enregistre et mémorise toutes ses paroles, c'est ce qu'on appelle la réception, at-tahammul. Lors de la transmission, il oublie rarement, il transmet fidèlement et avec précision ce qu'il a entendu du cheikh. Ainsi, le narrateur doit être fiable lors de la réception et lors de la transmission. S'il se montre insouciant lors de la réception, ou s'il oublie souvent lors de la transmission, sa narration risque de ne pas être authentique. Précisons bien qu'il ne s'agit pas de jamais oublier. Si nous posions la condition de ne jamais oublier, nous ne retiendrons même pas le deuxième de la sunna authentique. Le hadith est rejeté quand le narrateur oublie trop souvent, car à ce moment la probabilité d'erreur devient importante. Les gens ne sont pas sur un pied d'égalité sur ce point, que ce soit lors de la réception ou lors de la transmission. Certains ont reçu de leur créateur une compréhension rapide et profonde. Dès qu'ils entendent quelque chose, ils la conçoivent clairement et l'assimilent rapidement. D'autres comprennent mal et assimilent les choses après s'en être fait une représentation incorrecte. De même que certains conservent longtemps une excellente mémoire, alors que d'autres oublient souvent et ont besoin de réviser régulièrement, sinon ils perdent ce qu'ils ont reçu. L'oubli a-t-il un remède? La réponse est oui, grâce à Allah, et le remède de l'oubli est la consignation et l'écriture. D'ailleurs, c'est ainsi qu'Allah rappelle ses bienfaits à ses serviteurs. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume. Sourate 96, versets 1 à 4. Autrement dit, lis ce que tu as mémorisé ou ce que tu as consigné. Allah nous montre donc que l'oubli se soigne par l'écriture. Aujourd'hui, l'écriture est devenue plus précise qu'auparavant, car elle peut être soutenue et améliorée par les enregistreurs. Deux sont semblables. Cette précision signifie que le narrateur doit être intègre et fiable, mais qu'il doit également rapporter le hadith d'un autre narrateur fiable et intègre. Si un narrateur rapporte d'un narrateur pervers, le hadith ne sera pas authentique. Si un narrateur de bonne mémoire rapporte d'un narrateur dont la mémoire est mauvaise et oublie souvent, le hadith ne sera pas authentique. L'intégrité et la mémoire fiable sont des caractéristiques que chaque narrateur de la chaîne doit posséder. Questions annexes. Les informations qui nous sont transmises sont de trois catégories. Al-Hadith, qui reprend spécifiquement ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Athar, qui reprend spécifiquement ce qui est attribué aux compagnons, aux suiveurs et à ceux qui leur ont succédé. Al-Khabar, qui englobe le hadith et le Athar. On ne parle pas de Athar pour ce qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf si on précise que cela est attribué au messager sallallahu alayhi wa sallam. Exemple,
on trouve dans le athar remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans cette précision, le athar reprend ce qui est attribué aux compagnons, aux suiveurs et à ceux qui leur ont succédé. La réception d'un hadith peut être exprimée de 3 manières. Le narrateur précise avoir entendu le hadith de son cheikh. Il est établi que le narrateur a rencontré ce cheikh, mais l'audition de hadith auprès de lui n'est pas établie. Le narrateur est contemporain de ce cheikh, mais il n'est pas établi qu'ils se sont rencontrés. Quand le narrateur précise avoir entendu le hadith, j'ai entendu un tel m'a dit, etc. La continuité est clairement établie. Quand la rencontre est établie mais pas l'audition, un tel a dit, d'après un tel et non pas j'ai entendu ou m'a dit, on considère également que la chaîne est continue, car puisque le narrateur est intègre, il n'attribuera pas un propos à quelqu'un sauf s'il a entendu de lui. Telle est la règle de base. En revanche, qu'en est-il s'ils sont contemporains mais que leur rencontre n'est pas établie? La chaîne est-elle continue ou pas? Pour Al-Bukhari, la chaîne n'est pas continue tant que la rencontre n'est pas établie. Cependant, pour Muslim, la chaîne est continue car ils ont vécu à la même époque. Et puisque le narrateur intègre attribue un hadith à son cheikh, c'est qu'il l'a entendu de lui. L'avis d'Al-Bukhari est le plus correct. Il faut impérativement que le narrateur affirme avoir rencontré le cheikh de qui il transmet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le recueil de l'imam Al-Bukhari est plus authentique que celui de Muslim. Le premier fait de la rencontre une condition d'authenticité, ce qui n'est pas le cas du second. Certains savants se sont montrés encore plus sévères dans la transmission du hadith en imposant l'affirmation de l'audition, car, précise-t-il, il peut y avoir rencontre sans audition. Il ne fait pas de doute que ce point rendra le hadith plus authentique, mais si nous en faisons une condition, de nombreux hadiths authentiques seraient à rejeter. Quel est le recueil de hadiths le plus authentique? Disons d'abord que les hadiths les plus authentiques sont ceux sur l'authenticité desquels Al-Bukhari et Muslim sont d'accord. Exemple, dans Boulough al-Maram, Ibn Hajar qualifie certains hadiths en disant « unanimement déclaré authentique », ce qui signifie que ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, les hadiths rapportés uniquement par Al-Bukhari sont les plus authentiques, car les conditions et les critères posés par cet imam sont plus sévères que ceux de Muslim, à savoir la confirmation de la rencontre des narrateurs, contrairement à Muslim qui impose la contemporanéité, mais pas la rencontre. On rapporte les vers suivants. Des savants se sont disputés à propos d'Al-Bukhari et de Muslim pour savoir lequel des deux avait la préséance. Je réponds qu'Al-Bukhari dépasse Muslim dans l'authenticité, tandis que Muslim dépasse Al-Bukhari dans la clarté de la structure. Cela signifie que le Sahih Muslim est meilleur que le Sahih Al-Bukhari sur le plan de l'agencement des hadiths et de la disposition des narrations. Cependant, sur le plan de l'authenticité, c'est Al-Bukhari qui a la préséance. Or, quand on étudie la science du hadith, c'est la question de l'authenticité qui nous intéresse avant tout. Sur le plan de l'authenticité, les hadiths peuvent être classés en 7 catégories. Ce qui est unanimement reconnu authentique par Al-Bukhari et Muslim. Ce qui est uniquement rapporté par Al-Bukhari. Ce qui est uniquement rapporté par Muslim. Ce qui est authentifié selon les critères d'Al-Bukhari et de Muslim. Ce qui est authentifié selon les critères d'Al-Bukhari, ce qui est authentifié selon les critères de Muslim, ce qui est authentifié selon d'autres critères que ceux d'Al-Bukhari et de Muslim. Les hadiths unanimement reconnus authentiques par Al-Bukhari et Muslim sont-ils constamment authentiques? En d'autres termes, ces hadiths doivent-ils faire l'objet d'une analyse de notre part sur le plan des narrateurs et du contenu? Pour la plupart des savants, ces hadiths sont authentiques et fournissent un savoir certain car ils ont été acceptés par les savants de la communauté. Or, celle-ci est préservée de l'erreur quand elle se met d'accord sur un point. C'est l'avis d'Ibn Salah et je pense que c'est également la position d'Ibn Taymiyyah et de son disciple Ibn al-Qayyim. En revanche, les hadiths rapportés séparément par Al-Bukhari ou Muslim sont d'un degré inférieur. C'est pourquoi Al-Bukhari s'est vu critiquer certains hadiths ainsi que Muslim dans une proportion plus importante. Les érudits ont répondu à ces critiques de 2 façons. Premièrement, la critique s'oppose à l'avis d'Al-Bukhari, qui est un imam érudit et qui de ce fait a la préséance sur ceux qui l'ont critiqué. Quand 2 avis s'opposent, on prend celui qui est le plus fort. Or, Al-Bukhari est plus savant que celui qui s'oppose à l'authentification qu'il a prononcée à propos d'un hadith. Cette réponse est générale. Deuxièmement, certains savants ont analysé et réfuté ces critiques, hadith par hadith. Mais il ne fait aucun doute qu'il est possible que l'une ou l'autre erreur se glisse dans une narration chez Al-Bukhari et Muslim. Cependant, cela ne remet pas en cause l'authenticité de ces 2 sources, car personne n'est à l'abri de l'erreur. L'intégrité d'un narrateur n'implique pas qu'il ne se trompe jamais, car cela est impossible.
La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.